La paracha Vaïra est le symbole de la manifestation de la lumière divine dans un monde où les valeurs morales et éthiques sont en disparition. Ce bas monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est complètement illuminé par les ténèbres, c'est-à-dire le mensonge, le vol, la cupidité, les abominations, les guerres entre les États. Les plus faibles sont écrasés sous le poids des plus forts, et ce qui est mal est aujourd'hui le bien, et ce qui est vérité devient le mensonge d'aujourd'hui. Un monde dans lequel il n'y a plus de valeurs, et tout ce qui est abomination prend la place des valeurs. Un monde dans lequel la foi et la confiance en Hachem est complètement en régression. Un monde dans lequel les gens ne croient plus en rien, puisqu'ils n'arrivent plus à expérimenter le bonheur de Dieu. C'est pourquoi Hachem prend donc Moshe, qu'il choisit. Le choix de Moshe n'était pas un choix fortuit. C'est lui qui convenait à cette période. Et c'est lui qu'il fallait en cette période. C'est lui en qui Dieu avait placé cette confiance pour qu'il soit l'homme et la personne ressource pour faire sortir ce peuple-là d'Israël, pour qu'il soit l'homme qui va résister devant Pharaon. Parce que parler de Pharaon, on parle de tout ce qui est magie et tout ce qui est pouvoir maléfique. Sans cette connaissance préalable, parce que Moshe va d'abord être dans la phase initiatique avec Dieu. Hachem l'appelle devant un buisson ardent de feu qui ne se consumait pas. Mais là, Hachem l'appelle, il dit son nom. Et il lui dit, là où tu es situé, c'est une terre qui est sainte. Il faut donc te déchausser. Donc il reçoit les premiers éléments spirituels, il reçoit les premiers rudiments de la connaissance d'Hachem. Et à lui d'aller transmettre ses valeurs à ce peuple qui s'est confondu avec les Égyptiens, qui a désormais une vie égyptienne, qui vit dans la pratique égyptienne, donc ce peuple qui est loin complètement de la connaissance d'Hachem. Vous savez, le devoir de l'homme sur cette terre, nous avons l'obligation de connaître. Il dit bien connaître, donc on parle de connaissance. La connaissance, elle est différente de la croyance. Elle est différente complètement de la croyance. Donc le devoir que l'homme a est de connaître le divin, d'entrer dans la connaissance du sacré, d'abord d'une manière générale et d'une manière personnelle. Connaître Hachem, d'abord en tant que créateur, celui qui a créé l'univers. Mais en ce niveau, tout le monde sait qu'il y a un architecte, il y a une grande force qui a créé le monde. Mais est-ce que nous sommes dans la connaissance particulière de ce créateur qui nous permet de comprendre beaucoup de choses, sachant que l'homme n'est pas une simple créature, mais l'homme a été créé à l'image de cet architecte. Nous sommes une émanation de Dieu et c'est lui qui nous a créés. Et chacun étant une créature à l'image et à la ressemblance d'Hachem, ça veut dire qu'en lui, il a les caractères et la présence de Dieu qui doit chercher à faire quoi? À découvrir. C'est en cela que Dieu il va dire dans Deutéronome chapitre 4, verset 39, Moshe va lui dire, mais je ne te connais pas, je veux te connaître. Je veux entrer dans ton mystère et découvrir qui tu es. C'est le désir de tout homme, de découvrir ce Dieu, de le dévisager pour savoir qui il est et comment est-ce qu'il travaille. C'est en cela que dans cette portion de la paracha, dans Deutéronome chapitre 4, verset 39, il a dit, aie à présent la révélation et garde dans ton cœur que Adonai, seul est Dieu dans les sphères invisibles, en haut comme ici-bas, sur la terre, il n'y a pas un autre Dieu qui soit au-delà de lui. Ce qui est en train de le rassurer parce que Pharaon, malgré ses sortilèges et malgré tous ces miracles qu'il est en train de faire, en fait, Pharaon ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas empêcher le plan d'Hachem. Ce qui fait que le plan d'Hachem est bloqué dans ta vie, c'est parce que tu ne le connais pas. C'est parce que tu ne le sais pas. Je ne parle pas des croyances ici.
Parce que quand je dis je sais, c'est une assurance. Et quand on dit je connais, on sait la vérité. Mais quand il dit je crois, il y a une insuffisance. Il y a même un doute qui est dans le mot croire. La croyance seule, elle ne suffit plus. C'est pourquoi connaître véritablement Hachem en tant que créateur, c'est le fait de découvrir son mystère, son secret, qui sont contenus dans la Torah. Les mitzvot sont des moyens qui nous permettent de nous connecter à Hachem. Ces mitzvot, ou bien ces commandements, sont divisés en deux. Il y a les commandements où Dieu nous dit de faire, il nous oblige à faire ci, et il y a d'autres commandements où Dieu nous interdit de faire ceci. C'est pourquoi il va nous dire, quand nous prenons par exemple le verset de Deutéronome 28, verset 15, il dit, mais si vous n'obéissez pas au commandement au mitzvot, voici toutes les malédictions ici citées viendront en vous.